วัสดีค่ะเอิ่มก่อนที่หนูจะพูดนะคะเหตุผลที่ออกมาในวันนี้แล้วก็จะแปลข่าวเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อนฝรั่งเศสหลายคนที่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็มีผู้สื่อข่าวหรือว่าสำนักพิมพ์หลายสำนักพิมพ์ของฝรั่งเศสนะคะที่แปลข่าวออกมาในเชิงตรงข้ามแล้วก็ออกมาบิดเบือนโดยใช่เหตุนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราควรที่จะทำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ขอร้องอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านเชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศสได้ช่วยหนูแปลในวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะต่อไปนี้ก็ขอจะพูดเล็กน้อยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะตามด้วยภาษาอังกฤษโดยน้องสาวหนูลูกจันนะคะ Chère presse française, nous, les Thaïlandais francophones, se lançons et participons à la contestation avec le peuple, car nous trouvons que la presse française ne donne pas des informations justes à notre propos et nous fait du tort. Aujourd'hui, nous réclamons justice de votre part pour nous aider et pour nous écouter ce qu'on a à dire. D'abord, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, hier et aujourd'hui. La commission électorale a annoncé que le 45,84% des électeurs, soit 20 460 000, ont voté sans compter les 9 provinces du Sud. Le pourcentage serait moins si les provinces du Sud étaient comptées. La première ministre, Yingluck Shinawatra, a fait organiser cette élection pour se rendre légitime, car en gagnant la majorité, elle espérait de réclamer sa popularité. Et pour soutenir l'élection, la première ministre, Yingluck Shinawatra, a participé à l'élection pour exercer son droit de vote, mais elle a mis son bulletin de vote dans une fausse urne. Ensuite, à Bangkok, plus de 90% des électeurs ont boycotté le scrutin. Ailleurs, dans la province de Ta, 40% des électeurs ont voté avec 15% de bulletins nuls. Même si le parti Pheu Thai a gagné 12 000 voix, mais il y avait 21 000 de bulletins blancs. Dans la province de Nakhon Si Thammarat, où il y a plus de 1100 électeurs, seulement 1292 ou 0,11% ont voté. Il est sûr que la première ministre va perdre l'élection et elle ne pourra pas tenir l'Assemblée. Et ensuite, pour aujourd'hui, le 3 février, 2 sites de protestation sont supprimés aujourd'hui. À La Prao et au monument de Victoire, compte tenu de la sûreté des manifestants, car le site de La Prao a été attaqué plusieurs fois et au monument de la Victoire, nous avons été attaqués à la grenade en plein jour. Et beaucoup de manifestants ont été blessés. Malgré plusieurs attaques, les policiers n'arrivent jamais à arrêter les attaqueurs. Ce qui s'est passé à Larcy, la police dit que nous avons commencé le feu sans mener aucune enquête, mais nous avons répondu à l'interview que les tireurs ne sont pas des nôtres, mais ils aident à nous protéger contre un groupe de chemises rouges de l'UDD ou Front National Uni pour la démocratie et contre la dictature, et de policiers, tous armés, qui ont aussi tiré sur les manifestants. Nous invitons aux bons policiers de ne plus servir les tyrans qui profitent de vous. Les manifestants viennent les mains vides et luttent selon les droits constitutionnels. Durant ces 3 mois, ou ce qu'on a dit tout à l'heure, 97 jours de notre lutte, plusieurs agences gouvernementales ne peuvent pas fonctionner car les fonctionnaires ne veulent plus travailler pour ce gouvernement et ils montent sur scène ici pour déclarer leur contestation contre la première ministre et son gouvernement.
Nous voulons remercier pour tous les dons pour soutenir notre mouvement. Nous avons reçu beaucoup de dons en argent liquide et une partie de ces dons sera sûrement utilisée pour le soin des blessés. Et je confirme, aujourd'hui, nous réclamons justice de votre part pour aider la Thaïlande à surmonter sa crise. Merci pour votre attention. ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้พี่ตันไม่ค่อยสบายนิดหน่อยก็เลยวันนี้หนูก็เลยจะมาทำหน้าที่แปลแทนพี่ตันนะคะหวังว่าจะทำได้พอสมควรค่ะ Ladies and gentlemen, to all our foreign press and media and our expats, today the Election Commission announced that only 20,460,000 people, or 45.84% of eligible voters, turned out to cast their ballots yesterday, not counting the 9 provinces in the south of Thailand. The percentage would have been even lower if they were counted as well. Yingluck, the interim prime minister, insisted in organizing this election to legitimize herself by winning the popular vote. In Bangkok, more than 70% of eligible voters boycotted this election. In other places, such as Tak province, 40% of eligible voters voted, with 15% voided ballots. Even though the Pheu Thai party won 12,000 votes, 21,000 voters voted no. In Nakhon Si Thammarat, where there are more than 1,100,000 eligible voters, only 1,292 or 0.11% voted. It is obvious that the interim Prime Minister Yingluck will lose the election and will not be able to hold the parliament. The PDRC members dismantled 2 stages today due to the security reasons. Lat Phrao stage was attacked many times, and at the Victory Monument, we were attacked with bombs at broad daylight, which has injured many protesters. Although there have been many attacks towards the protesters, the police has not yet been able to find any suspects. At Laxi intersection, the police said that the protesters started shooting without having done any investigation. But we have announced that these shooters are not PDRC protesters. But whoever they were, they have protected us against the UDD protesters and the police who are shooting at the PDRC protesters. We would like to invite all the good policemen to stop working for these tyrants who only exploit you. All these protesters protest with their bare hands and fight against these tyrants by their constitutional rights. During these past 3 months, many government agencies could not function because many government officials do not want to work for this government. Many of them have been on the PDRC stage to announce a statement against Yingluck and our interim government as well. We have received many donations in cash, and a part of this donation will be used to help persons injured during the attacks towards the PDRC. Thank you and good night. อย่างสุดท้ายนะคะก็คือฝากพี่น้องหลายคนที่อาจจะดูอยู่ทางบ้านนะคะว่าใครก็ตามที่มีความสามารถในการแปลข่าวนะคะโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครมีจิตอาสาและสามารถที่จะมาช่วยทำได้ว่าขอบอกกับทางเวทีได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงภาษาอื่นๆด้วยภาษาจีนถ้าได้ก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็ส่วนภาษาฝรั่งเศสเรายังต้องการคนแปลอีกนะคะถ้าใครสามารถที่จะแบ่งปันความสามารถเพราะว่าทั้งหมดนี้ประเทศไทยเราก็คือกายเดียวกันแต่ทุกคนก็มีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราช่วยกันเราก็จะก้าวผ่านวิกฤตนี้และเราก็จะชนะอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ